Quand le Congo joue, il faut supporter le Congo. Même s'il joue mal, ce n'est pas un problème. C'est notre pays. Dites Amen. Frère Branham me dit, il dit, je m'identifie aux victoires et aux défaites de l'Amérique. Shalom, shalom à vous partout à travers le monde. Je suis très heureux ce matin de pouvoir me retrouver devant vos petits écrans avec cette nouvelle émission qu'on venait d'initier sur les canapés. Aujourd'hui, nous allons exactement parler sur le football. Je sais que dans les messages de Frère Branham, il y a des interdits. Il y a des trucs que le message nous interdit de ne pas faire. Comme par exemple les jeux de football, c'est vraiment interdit. Oui, Branham dit, pour les enfants, le football est autorisé, le jeu est autorisé, on peut laisser les enfants jouer, même le football, c'est pas mauvais, c'est pas contraire à la parole de Dieu, parce que les enfants ont droit au jeu. Je crois, c'est là, William Branham l'a dit dans la brochure Life, qui est la vie. Voilà. Mais aujourd'hui, j'aimerais un peu qu'on puisse discuter sur le canapé par rapport à cet événement national qui venait d'avoir lieu, la République démocratique du Congo en face du Nigeria. Et c'était, je pense, la phase, disons, je ne sais pas moi, parce que les histoires de foot là, je ne les connais pas, je ne les maîtrise pas mieux, mais je vais seulement parler de quelque chose. C'était l'éliminatoire de la Coupe du Monde, si je ne m'abuse pas. Mais il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellé dans cet événement. On est des Congolais, on est de la RDC, et le pays Congo, le Congo c'est mon pays. Une fois, j'ai suivi le révérend pasteur Sylvain Akwala qui dit « Le Congo c'est mon pays. Quand le Congo joue, je dois soutenir le Congo. » Je vais vous balancer cette vidéo-là. Donc, voilà un peu. Comme c'est mon pays, bon, je n'étais pas vraiment intéressé dans les détails, mais je devrais quand même savoir qu'est-ce que cela a été. C'était vraiment comment entre le Nigeria et la RDC. C'était vraiment waouh. Oui, c'était waouh. Parce que le jeu était très bien passé. Les Congolais ont battu le Nigeria à des scores, je crois, 2-1. Voilà. Je ne connais pas vraiment l'histoire du foot. Excusez-moi si je ne me prononce pas mieux, comprenez mon émotion. Voilà. Je voulais illustrer quelque chose. Voyez un peu comment les gens aiment leur pays. Un pays qui peut passer. Un pays temporaire. La Bible dit, les cieux et la terre passeront. Mais il y a une chose qui ne va pas passer, c'est la parole de Dieu. Mais vous voyez comment les gens aiment leur pays. Vous voyez un peu comment les gens n'aiment pas la défaite de leur pays. Quand le match est parti jusqu'à ce qu'il fallait aller au Tiroubi, c'est tous les deux pays, la RDC, tout le monde était resté tranquille. Le Nigeria, la même chose. Les gens se posaient des questions. Ça va se finir comment? Et vous savez ce qui m'intéresse un peu dans le jeu de ce Tiroubi, c'est quoi? Quand c'était les tours de la RDC, voyez le Nigeria. Comment ils étaient beaucoup trop sûrs d'eux-mêmes qu'ils allaient remporter. Regardez un peu la vidéo. Et nous allons nous retrouver juste après. Let's go, let's go, let's go, let's go. He's inside. Siam now, it's a game of block. Just what you do now, Siam. Just calm down. You don't need to oh boy, I don't see a play before. Just calm down. They don't miss. They go miss their own too. They don't miss their
They go miss their own too. He don't miss. Oga, no be set pieces with this. No be set pieces with this. He don't miss. Wanna stop this thing now? Stone them. He don't miss. Damn. Fuck. You guys are fucked with my money, man. Fuck. Shit. Fuck. Thank you, Jesus. No problem. No problem. Ah, mon Dieu. Si les croyants, les chrétiens, je voulais dire, pouvaient aimer leur patrie, de la manière dont je vis le Nigeria a bâti. Pourquoi? Parce que leur pays a enregistré une défaite. Tout le monde a bâti. Observez. Ils sont restés calmes, silencieux. Personne ne parlait. Abattus. Tout simplement parce que ils ont perdu la bataille. Tout simplement parce que ils n'iront pas à la Coupe du Monde. Tout simplement parce que leur pays a enregistré une défaite. Mais nous les croyants, les chrétiens, quand c'est un frère qui est tombé, au lieu de rester calme, silencieux, méditer, pour comprendre pourquoi le frère est tombé. Par contre, dans les camps de chrétiens, qu'est-ce que nous voyons? C'est la joie. Oui, Dieu l'a frappé. Il se croyait croyant chrétien. Regarde ce qu'il a fait. C'est un adultère. C'est un impudique. C'est un faux pasteur. Mais quand nous voyons le monde, comment le monde évolue, l'amour qu'il y a dans le monde, au lieu que les Nigériens puissent s'élever et commencer à injurer leur pays, ils sont restés calmes, en train de méditer. Et tout le monde était calme. Vous avez vous-même remarqué comment la vidéo est. J'ai même coupé le temps du silence. Simplement parce que l'un d'eux est tombé. Si les chrétiens pouvaient se comporter de cette manière-là, avoir la joie quand l'un a réussi et regretter quand l'un est tombé, on n'aurait pas pu avoir tous ces désarrois que nous enregistrons dans la parole de Dieu et surtout dans les messages. Bon, c'était là un peu ce que je voulais partager avec vous sur le canapé pour interpeller les uns les autres. Bon, nous devrions avoir l'amour pour les uns et pour les autres. Jésus a dit à ses disciples, aimez-vous les uns les autres. Montrez à la face du monde que vous avez de l'amour entre vous pour que le monde sache que vous êtes réellement mes disciples. Mais aujourd'hui, l'amour dans les cœurs des croyants, il y en a. Copions un peu ce genre de comportement, les choses vont bien marcher. C'était là votre humble serviteur, le révérend pasteur Richard, sur les canapés ce matin, dans ces petits dossiers que
Dieu m'a inspiré de pouvoir partager avec vous. Merci et nous allons nous retrouver plus tard dans nos prochaines vidéos. Abonne-toi, partage les vidéos avec les autres. Merci.